On se retrouve carrefour Pompadour ici à Créteil, un carrefour qui a longtemps été synonyme de cauchemar pour les cyclistes, mais qui vient tout juste d'être réaménagé. Bonjour Paul Racanière. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Vélo Île-de-France. Alors ce rond-point, il a été transformé en carrefour à la hollandaise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, on a installé des bordures en béton qui font vraiment tampon entre l'anneau de rond-point qui est pour les voitures et l'anneau de rond-point qui est pour les cyclistes où on roule actuellement. Et concrètement, pour les usagers à vélo, ça change tout? Bien sûr, ça change tout. On sait que les sorties de rond-point pour les cyclistes, c'est là où c'est le plus dangereux. En fait, en venant insérer des glissières qui font tampon, on ralentit les voitures. On a un meilleur angle de co-visibilité entre les cyclistes et les automobilistes. Ça favorise vraiment la sécurité. Alors ce type d'aménagement est rarissime en Île-de-France. Il y en a deux déjà à Pantin, un peu différents, qui ont été installés il y a quelques années maintenant. Pourquoi on est si frileux finalement? On sait que pour aménager un carrefour comme ça, il faut prendre de la place à la voiture. C'est clair. Ici, on est passé d'un carrefour qui faisait globalement 3 voies sur le rond-point à 2 voies pour aménager finalement à la fois de l'espace pour les cyclistes, mais aussi pour l'espace séparateur. Et donc ça prend de la place. Il faut quand même rappeler l'importance de la qualité des aménagements qui sont mis en place pour favoriser en fait une cohabitation douce, j'ai envie de dire, entre les différents modes de transport. On sait que c'est parfois assez compliqué entre automobilistes et cyclistes, mais aussi les piétons. C'est la clé, ça, des aménagements de qualité? Bien sûr, on sait que des aménagements de qualité où tout le monde trouve bien sa place, où on n'emmène pas les cyclistes sur les trottoirs, les cyclistes avec les bus, c'est vraiment un enjeu de qualité et de sécurité mutuelle. Alors là, on a un aménagement en dur, très clair, très étudié, on va dire. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les aménagements qui sont proposés en Île-de-France, une grande majorité d'entre eux se limitent à un simple marquage au sol. Est-ce que c'est utile ou finalement c'est plus dangereux qu'autre chose? Ça dépend des endroits. Ici, on sait qu'on est à plusieurs milliers de véhicules jour. On ne peut pas se permettre de faire un marquage en peinture. C'est impossible. Dans certains axes, en centre-ville, avec effectivement un débit qui est à moins de 2000 véhicules jour, moins de 1000 véhicules jour, on peut finalement, avec quelques marquages, avec de l'urbanisme intelligent, des changements de sens de circulation, arriver à de la sécurité sans pour autant faire des aménagements qui coûtent extrêmement cher.